RMC, Bourdin Direct. Il est 9h23. Abel est avec nous. Bonjour Abel. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous Abel. Vous êtes gérant d'un bar du centre de Nice. Oui, tout à fait. Je suis responsable légal d'un établissement au centre de Nice, à 50 mètres de l'avenue Jean Médecin. À 50 mètres de l'avenue Jean Médecin. Lundi, avant-hier, il est quelle heure lundi? Vers midi? Vers midi 20, oui, tout à fait. Midi 20, c'est le premier jour du Ramadan. L'une de vos serveuses sert de l'alcool à un client. Tout à fait. C'est un établissement donc, de débit de boissons. Non, elle ne servait pas de l'alcool pendant les événements qui s'étaient produits. Elle était seule dans l'établissement, mais effectivement dans un établissement où elle sert de l'alcool à tout client qui souhaite en consommer. Ça me paraît logique. Hein. On a envie de boire un demi de bière, par exemple, à midi 20. On peut boire un demi de bière à midi 20. Ça me paraît logique. Bon. C'est l'objet de l'établissement. Bah oui. Et elle a été agressée. Elle a été agressée, effectivement. 2 individus sont passés. Et puis l'un a commencé à lui montrer du doigt les bouteilles d'alcool, en lui indiquant qu'il était interdit de servir de l'alcool pendant le mois du Ramadan. Elle lui répond assez courageusement qu'il n'était pas Dieu pour la juger. Et alors là, il répond violemment que s'il était Dieu, il l'aurait... alors, c'est plus qu'égorgé, c'est plutôt le pendre, le terme exact, qu'il avait employé. Ouais. Il l'aurait pendu. Et c'est là qu'elle dit qu'elle est responsable des actes, qu'il n'a pas à la juger. Elle repart dans l'établissement, donc ça s'est passé sur une table en terrasse. Donc elle repart dans l'établissement parce qu'elle naïvement elle était partie pour les servir, pensait qu'ils voulaient consommer quelque chose. Et au moment où elle repart dans l'établissement, un peu toujours, je dirais, surprise, là il revient, il lui met un gros coup avec la main gauche sur le visage, il fait un bond de 1 mètre et tombe sur la tête. Et il s'en va très simplement. Donc, oui, allez-y, pardon. Allez-y. Sous le choc, elle m'a appelé, donc je suis arrivé, j'ai appelé les forces de l'ordre, donc ils se sont très très rapidement déplacés, et 2 voitures plus un camion qui s'étaient volatilisés, ouais. Excuse-moi, je suis un peu... Non, mais Abel, je comprends. Ouais. Et donc jusqu'à maintenant, ils courent dans les rues. Donc vous ne les avez pas, enfin la police ne les a pas retrouvés. Bon, Abel, je voudrais préciser, c'est important, que vous êtes tunisien d'origine? Oui, tout à fait, je suis d'origine tunisienne. Et que la serveuse est tunisienne, qu'elle est musulmane et qu'elle suit le Ramadan elle-même. Tout à fait. Et elle a déclaré, en Tunisie, j'ai exercé le même métier, j'étais serveuse, je n'ai jamais eu le moindre problème. Je ne pensais pas qu'en France, pays de liberté, je puisse être agressée pour ça. Oui, bien sûr, il faut savoir qu'en Tunisie, les établissements touristiques servent de l'alcool. Donc toute personne qui exerce son métier dans un établissement touristique sert de l'alcool. Et puis il y a des gens qui ne jeûnent pas pour des raisons soit, je dirais, personnelles ou de santé. Et il y a des établissements qui permettent de manger entre midi et 2. Donc effectivement, moi, ce qui m'a frappé dans sa réaction, c'est qu'elle était très très surprise. Et donc le terme qu'elle avait employé, c'était la France, pays de liberté. Je ne m'attendais pas à ça ici. Et donc pour elle estimait, d'ailleurs je lui avais laissé le choix, je vous dirais que c'est mon unique serveuse, parce que vu le contexte difficile dans le quartier où je me trouve, qui n'est pas un quartier, pour ne pas citer, c'est la rue Lamartine, c'est pas un quartier qui est particulièrement, je dirais, paupérisé ou difficile, mais c'est très très difficile d'exercer, et beaucoup de serveuses ne passent pas une journée et elles s'en vont parce qu'elles sont invectivées. Voilà. Mais je sais aussi que vous avez des clients musulmans, évidemment, et qu'ils soutiennent, non seulement ils soutiennent la serveuse, mais ils sont venus consommer de l'alcool en soutien, quoi. Tout à fait. Il y a des clients musulmans qui faisaient le ramadan, qui ont rompu volontairement le ramadan en signe de protestation. Oui. D'autres qui ont volontairement également consommé de l'alcool en journée et en terrasse pour exprimer leur soutien et leur désaccord. Je dirais que
enfin, elle a eu beaucoup De soutien, hein, beaucoup. soutien, énormément de soutien. Je dirais que, enfin, il y a aussi un responsable de la mairie, que je ne citerai pas, mais qui est venu la soutenir, mais qui, de manière absolument pas partisane. Mmh. Donc j'ai vu qu'il était responsable des cultes au niveau de la mairie. Oui. Donc il y a quand même et il ne s'est pas présenté sous Oui. sa fonction. Elle était seule et il l'a beaucoup rassurée. Il a échangé avec elle. Il a plutôt Bon. essayé Il faut dire que c'est vraiment un comportement absolument scandaleux. Vous avez déposé plainte, hein, Abel. Merci. Merci, Abel. Merci vraiment. Hein. Comment va-t-elle? Ça va mieux, là? Ça va mieux. Toujours, vous savez, la première réaction, c'est une réaction de révolte, et puis on a envie de se battre. J'ai remarqué, très courageuse, je voudrais d'ailleurs la saluer. Elle a tenu à travailler, finir son jour de travail. Elle a travaillé hier, donc aujourd'hui, elle se repose. Bon, Voilà. Ça me paraît normal. Merci, Abel.